Nous allons faire notre première lecture dans Proverbe 27, verset 19. Et la loi que je vais développer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la loi de la programmation mentale. Je vais te développer cela pour t'aider à comprendre l'importance, frère, de se reprogrammer lorsqu'on veut accomplir des grandes réalisations. Amen. Proverbe 27, verset 19, oui. Et la Bible déclare que comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ce verset-là, il faut bien comprendre ce verset. La Bible est en train de faire une déclaration qui est forte et que tout chrétien né de nouveau doit comprendre, c'est basique. Comme le visage répond au visage dans l'eau, tu regardes dans l'eau, tu vois ton propre visage, c'est ainsi que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire en réalité, un homme mange du fruit de son cœur. Ce n'est pas bavardage, c'est ce que tu sèmes dans ton cœur là. Exactement ce que tu vas manger. Ou ce que tu permets à ton cœur de devenir là. C'est comme ça tu seras. On va voir ça clair. Ça, c'est un verset fort et puissant. Donc, souvent, ce n'est pas courir. Quand tu n'es pas bien, change ton cœur. Alléluia. Tu sais, il n'y a aucune situation qui change si toi, tu n'as pas changé. Tu veux changer une situation? Change. Si tu changes, la situation va changer. Non, c'est une vérité que je veux que tu écrives en rouge. Il n'y a rien qui change dans la vie d'un homme quand lui-même n'a pas encore changé. Proverbe 23, verset 7 que vous connaissez, on va lire ce texte également, oui. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Encore le même point. Car il est comme les pensées de son âme. Donc un homme n'est que, ou la vie d'un homme n'est que le reflet des pensées dominantes qu'il bâtit en lui. Asseyez-vous dans sa présence glorieuse. Donc ce matin, nous sommes en train d'aider l'Église à arriver à la connaissance de certaines lois qui gouvernent les grandes réalisations ou les grands accomplissements. J'ai dit, tout ce que Dieu fait ou a fait, il y a un principe qui sous-tend la chose, parce que la Bible dit, par sa parole toute puissante, il soutient toutes choses. Mais lorsqu'on dit sa parole toute puissance, on parle de ses principes spirituels. Donc quand vous voyez quelque chose que Dieu a créé, il y a un principe qui soutient la chose. Donc, faire marcher la chose, c'est découvrir le principe, l'activer, et tu verras la chose marcher. Tout simplement. Quel fruit tu veux porter en 2025 et au-delà? Ah, j'ai pas d'enfant. Ah, mes affaires ne marchent pas. Ah, je veux démarrer cette affaire. Ah, j'ai envie de faire ça. Il ne s'agit pas de le souhaiter. Il y a un principe. Si tu l'as trouvé, tu porteras le fruit. Quelqu'un qui veut manger une mangue, le principe de la mangue, c'est la semence de mangue. Quand tu as trouvé le noyau, tu porteras le fruit. Et donc, nous sommes depuis janvier en train d'étudier les différents principes qui gouvernent ou qui contrôlent les grands accomplissements ou les grandes réalisations. Alléluia. Parce qu'on a remarqué, et je le dis et je le répète, trop de gens échouent malgré les têtes pleines de révélations, malgré leur présence à l'église, malgré leur semblant de consécration, ainsi de suite. Mais quand on regarde leur vie ne reflète pas souvent les confessions ou ce qu'ils veulent voir. Ils prient par la langue.
Les choses spirituelles sont scientifiques. Est-ce que tu peux dire avec moi scientifique? Oui, le spirituel est très scientifique. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que le spirituel, c'est juste quelque chose d'abstrait. On entre dedans, il n'y a aucune logique. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit ça, il est en train de te mentir. Plus tu vas grandir avec Dieu, tu vas comprendre que le spirituel est très méthodique, scientifique. Ça ne ment pas. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas sauter ton mental. Parce que tel le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Dieu fait avec ton cœur. Dieu fait avec tes pensées. Dieu fait avec ton mental. Un mental, c'est quoi? C'est important de le savoir. C'est la somme de tes pensées dominantes, de ta perception. C'est-à-dire, quand on prend tes pensées dominantes, les pensées dominantes, il n'y a aucun homme qui vit sans philosophie. Une philosophie est un style, c'est-à-dire, c'est un style de vie, c'est une façon de voir les choses. Il y a des gens, par exemple, ils grandissent et puis ils adoptent une philosophie de vie. Si elle n'est pas bonne, ta vie sera... Il y a des gens, par exemple, qui ne croient pas trop dans le mariage. C'est leur philosophie de vie, surtout en Occident. Il y a des gens qui croient dans le mariage, qui croient dans la famille. Il y a des gens qui... Donc, chacun, mais à degrés différents. Donc, la mentalité ou le mental d'un homme, c'est la somme de ses pensées dominantes. Les pensées dominantes, on les bâtit au fur et à mesure qu'on vit. Au fur et à mesure qu'on grandit, on bâtit nos pensées dominantes. Par les associations, par là où Dieu nous envoie dans la vie, on se bâtit des pensées dominantes. C'est pourquoi tu vas prendre 2 leaders, 2 pasteurs. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas les mêmes façons de faire leurs choses. Parce que ce que nous recevons de Dieu, nous la façonnons dans nos pensées dominantes ou dans notre mentalité. Voilà. Donc, ce sont la somme de tes pensées. C'est ta perception des choses, c'est ta façon de voir la vie. Ton mental est la réponse que tu donnes aux choses de la vie. Moi, j'ai une façon de répondre à la vie, tu as une autre façon de répondre à la vie. Tout ça, c'est ça ton mental. Et le mental est important, pourquoi? Parce qu'en réalité, elle est la somme de tout ce que tu crois en vérité. Quand vous prenez 2 hommes, on est dans cette église, on parle de grandes réalisations, des accomplissements, cette année, on dit, mais il y en a qui reçoivent, d'autres ne reçoivent pas, d'autres reçoivent, mais ils ont du mal à processer cela parce qu'ils n'ont pas les bons repères. Quand vous prenez 2 hommes, la façon dont ils voient les choses, c'est différent. Si je demande, comment tu vois la Côte d'Ivoire? Elle dira quelque chose. Si je demande à sa voisine à côté, elle dira autre chose que ce que l'autre a dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on voit les choses telles que nous sommes. Vous suivez un peu? Donc, si moi, par exemple, j'ai été élevé dans un environnement pessimiste, j'ai marché avec des gens qui ne croient pas trop, qui parlent toujours, qui sont tout le temps en train de douter, quand on va me dire, comment tu vois la Côte d'Ivoire? Oh, mon cher, ce pays-là, on ne sait pas où ça va. Où. Mais tu prends quelqu'un qui a été élevé dans un autre environnement et qui s'est bâti une autre mentalité et qui est tout le temps optimiste et qui croit dans la vie, il va te dire, c'est un bon pays. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais ça va aller. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui va exalter. Il y a des gens qui vont venir quelque part, la première chose qu'ils vont faire, ils vont voir le mal avant d'aller sur le bien. D'autres, eux, ils voient le bien d'abord, et puis après, ils disent, bon, le bien est assez pour qu'on minimise même le mal. Donc, chacun en fonction de ce qu'il fait comme choix de pensée dominant, se bâtit un mental. Donc, la vie, tu ne la vois pas telle qu'elle est, mais telle que tu es. Dis-moi amen. Et donc, si les choses sont ainsi, c'est très grave. Ça va être très grave. Dis avec moi, très grave. C'est pourquoi, ce matin, ma prière, c'est que Dieu t'aide si, à un moment donné, il y a des forteresses à remettre, c'est-à-dire ces forteresses-là devant lui pour que Dieu les change. Même dans un couple,
La difficulté souvent dans les couples, c'est quoi? C'est l'éducation. Chacun a eu son background, chacun a eu son parcours. Le monsieur a vécu dans un foyer polygame toute sa vie. Il a vécu avec un papa qui n'a jamais été présent. Il a vécu avec, voilà, c'est un débrouillard, c'est un gars qui se bat dans la vie, c'est un solitaire chronique. Et à cela va s'ajouter les gènes générationnels qui sont des mauvais gènes. Et il y a des familles où les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Parce que réfléchir, être intelligent, ce sont des gènes. Il y a des gens, ils sont là, c'est des exécutants. Tu vas parler descendre. Le monsieur, tant que tu ne lui as pas dit de faire ça, il ne fait pas. Même quand il pense à ça, il ne peut pas bouger. Il y a des gens qui sont très smart. C'est des gènes qui reçoivent. Mais on peut également, par la discipline, s'imposer, comment on appelle ça? Skills. Hein? C'est-à-dire des compétences que tu n'avais pas. Des talents, c'est-à-dire des choses que tu n'avais pas naturellement. Tu peux, par ta discipline, t'imposer ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un foyer où la femme a vécu avec papa, maman, elle les a toujours vus manger à table, vivre d'une certaine façon. Et l'autre, il est sorti d'un foyer où c'est la polygamie, on va au village, on rentre, et puis chacun se débrouille. Les deux se marient. Il y a problème. Quand madame est en train de lire, monsieur il a envie de chanter dans la maison. Ah non, faut arrêter ça. Moi, je veux faire ma lecture. Mais lui, il n'est pas habitué à lire. Quand madame veut faire un certain nombre de choses, veut qu'on mange ensemble et qu'on sorte avec les enfants, monsieur, il dit, bon, lui, il a ses enfants, il doit aller jouer au football. Il a ses camarades dehors, il doit aller jouer au football. Et puis, il rentre tard. Après, il s'en va dormir, il ronfle. Ça dit beaucoup de choses comme ça. Et ça fait que, à un moment donné, si il n'y a pas, chacun ne fait pas un effort pour ajuster, pour qu'on arrive à un juste milieu, il y a clash. Il y a clash. C'est pourquoi vous allez voir, de même un couple, ils peuvent rester ensemble pendant 30 ans de mariage, mais il y a des points sur lesquels ils ne s'entendent pas encore. Ils ne s'entendent pas. Là, il faut cesser le feu et puis c'est tout. Mais chacun a ses idées. Sur ça, là, chacun a ses idées. Sur Dieu, il n'y a pas de souci. Parce que, frère, le mental est terrible. Hein? Quand tu te bâtis une philosophie de vie, si Dieu ne descend pas, ça ne va pas te quitter. La vraie délivrance est à ce niveau. Ce n'est pas démon sort. Parce que si on chasse ton démon et que tu t'es fixé des convictions qui sont erronées, on ne chasse pas convictions erronées. Au nom de Jésus, je déclare que ta façon de penser qui n'est pas bonne sorte. Non. On ne peut pas te délivrer. Donc vous comprenez que malgré les délivrances qui s'opèrent dans nos églises, les gens ne réussissent pas. Parce que les gens croient que c'est en chassant leurs démons qu'ils vont réussir leur vie. Ce n'est pas juste. Maintenant, je vais t'expliquer. Vous savez, l'homme a 2 dimensions. Dis avec moi 2 dimensions. Il est esprit et il est matière. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'homme est esprit et matière? Dis ça fort. Ok. Tu es esprit. Ton esprit, est-ce qu'il t'aide à explorer le monde spirituel? C'est sa dimension spirituelle, ça. C'est-à-dire, avec ton esprit, tu explores les choses spirituelles. Tu peux connaître Dieu, tu peux comprendre Dieu, tu peux aller avec Dieu, tu peux réaliser des choses. Nous sommes des hommes spirituels. On a prié pour la Côte d'Ivoire parce que cette dimension en nous croit que si nous prions, Dieu le fera parce que nous croyons en Dieu. C'est spirituel. Le fait d'être assis à l'église aujourd'hui, c'est pas si tu es un homme spirituel. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont assis chez eux, ils s'en foutent. Donc, il y a cette dimension spirituelle qui t'aide à explorer ce monde qui est un monde important. Important, plus qu'important, parce que nous sommes esprits. Deuxièmement, tu es matériel. L'homme est matière. Maintenant ici, l'homme matière, qu'est-ce qui aide l'homme matière à explorer son monde matériel? C'est son mental. C'est ton mental. Donc ton mental, est-ce qu'il t'aide à explorer ton monde matériel et à influencer ton monde matériel? Tout ce que tu veux faire sur terre processe par ton mental.
Par ton mental, tu appréhendes les choses, tu vois les choses, tu expliques les choses. C'est pourquoi faites attention. Le succès, réussir dans la vie, ce n'est pas seulement être un gros parleur en langue, un homme qui donne les théories spirituelles. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas comment mettre ça dans ta tête. On dit, le gars là, il est spirituel. Non, c'est bon. Mais c'est une combinaison de deux choses. Tu peux être un grand théoricien. Tu expliques tous les mystères bibliques. Quand tu as fini d'expliquer, chez toi, il n'y a pas à manger. Je te dis. On dit, mais où est son Dieu qui est trop puissant? C'est pourquoi souvent les gens font certains commentaires pour dire, mais Seigneur, comment un homme aussi spirituel, ces choses-là peuvent arriver à sa vie? Mais cette question-là, tu te poses là, est-ce que tu as trouvé une réponse un jour? Comment? Mais ce gars-là, non. Tout peut arriver à quelqu'un, mais pas à ce gars aussi spirituel. Mais parce que le spirituel est tout, mais n'est pas tout. Je dis, si tu te bâtis un mauvais mental, tu peux faire ce qu'on appelle un clash. C'est comme un avion, tu peux clasher, ton avion peut tomber, boum. Tout simplement parce que, je vous ai dit, il y a une loi pour demeurer. Il y a la loi de l'aérodynamique qui aide l'avion à monter. Et puis il y a le kérosène qui entretient la loi de l'aérodynamique pour qu'elle demeure. Si le kérosène finit, la loi de l'aérodynamique va céder à une deuxième loi qui est la loi de la pesanteur. Et l'avion va descendre. Donc, tu vois, tu as deux dimensions, spirituelle et matérielle. C'est ce qui fait l'homme. Maintenant, tu ne peux pas seulement peser sur ta dimension spirituelle, mais tu vas clasher dans le domaine naturel. Quand tu dis aux gens d'avoir les idées qu'il faut, les choses qu'il faut, je vous dis, ce matin, je ne sais pas pourquoi je te parle avec autant de sérieux. Tu sais, je te dis, un homme spirituel, un homme que Dieu t'indique, si tu le suis et Dieu te dit, suis-lui là, sois loyal. Si tu le traites, si tu fais des choses dans le secret et il ne sait pas, tu vas clasher ta vie. Voilà ma main. J'ai parlé, il faut écouter. Yay! Si tu n'es plus d'accord avec lui, fais la paix et puis pars. Ne travaille pas contre lui. Je vous dis. Il y a des choses dangereuses dans la vie. C'est pourquoi moi, je suis loyal à mes mentors. Tu montes, tu descends, de ma bouche, jamais, de ma pensée, jamais quelque chose de déplacé. Je les défends toujours. Je connais le principe. Donc même quand ils ne savent pas, leur grâce va me poursuivre. Attends, quand Géasi a fait ces conneries-là, Élisée n'était pas là. Mais il dit, mon esprit était avec toi. Faites attention, les choses spirituelles. Hey! Choses spirituelles. Tu es là, tu travailles dans le dos de ton pasteur, tu travailles dans son dos, tu fais des choses dans son dos. Tu vas te clasher. Tu vas te clasher. Tu vas te clasher. Tu vas te clasher. Le jour où une réclamation tangible va te pointer, tu n'auras pas assez de grâce. Maintenant, quand Dieu va vouloir prendre la grâce supérieure, tu as déshonoré la grâce supérieure par ta déloyauté. Elle ne va pas venir à ton secours. Puis la réclamation te prend. Puis tout le monde est là, on dit, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. Oui, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne creuses pas. Est-ce qu'on a compris ce point de... Nous avons deux dimensions là. C'est vraiment important ce que je vous dis. Ton mental te donne accès. Donc quand vous voyez un homme qui réussit dans les affaires humaines, parce que Dieu peut processer sa puissance, elle va venir. Mais quand elle va entrer dans ton mental, si ton mental, tu t'es bâti, par exemple,
tu as adopté un style de vie, par exemple, je donne un genre de philosophie de vie, l'existentialisme est une philosophie de vie. Si c'est ce que tu crois dans l'existentialisme, par exemple, quand Dieu va vouloir processer certaines choses par toi, arriver dans ta philosophie de vie, là, ça va déformer. Et tout ce qui est déformé, qui n'est pas conforme à la parole, ne donne pas les résultats de la parole. Ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas exaucé. Dieu t'a exaucé. Mais quand c'est arrivé à ton niveau maintenant, dans ton domaine matériel, ce que tu as choisi comme logiciel n'est pas bon. Pour traiter l'information, le logiciel qui traite ton information à Abidjan ici, là, si c'est un mauvais logiciel, même si on met la bonne information, vous n'avez pas vu des logiciels, tu mets la bonne information, et puis quand il envoie ça dehors, là, il a tout déformé, il a changé, il met les le là où il ne faut pas, les là où il ne faut pas mettre les là. Pour ceux qui font l'informatique, ils peuvent comprendre ce que je dis. Si tu ne comprends pas, est-ce que ça va pour tout le monde dans la salle? Si ça va, est-ce qu'on peut me dire Amen dans la salle? Alléluia. Donc, une leçon importante que j'ai déjà dite, que je veux que tu retiennes, parce que je te parle de la loi de la programmation mensongère. Comment reprogrammer son mindset ou son mental pour pouvoir accomplir des grandes choses? S'il n'y a pas de reprogrammation, tu vas te perdre tout le temps. Le monde d'un homme n'est pas déterminé par son environnement, mais par son mental. Dans sa dimension matérielle. Bon, maintenant, ton monde, c'est quoi? Quand on dit le monde d'un homme, ton monde, c'est quoi? Sœur Fatou, ton monde, ce sont tes réalités. Tes réalités, c'est ce que tu vis au quotidien. Ta maison, ton travail, tes expériences, ce que tu as. La vie est difficile, elle n'est pas difficile. Ta conception. Ton monde, c'est ce que tu vis. Ce sont tes expériences. Ce sont tes réalités. Donc, comme on n'a pas les mêmes expériences et les mêmes réalités au quotidien, on n'a pas les mêmes mondes. On peut tous vivre à Abidjan, mais dans deux mondes différents. Hein? Les gars qui sont à Beverly Hills, là, quand tu entres chez eux, c'est comme si tu étais dans un autre monde. Hein? Dans la même Abidjan, là, tu vas quelque part vers Yopougon, c'est un autre monde. Mais ils sont tous dans la même Côte d'Ivoire. Donc, un monde, il y a des maisons où c'est devenu l'enfer actuellement. C'est l'enfer. C'est des casseroles qui circulent tous les matins, les midis, les télés qui sont cassées, il n'y a plus rien qui reste. C'est des maladies. Tout le monde est malade, on ne sait pas où la maladie sort. Parce que le monsieur lui-même, il ne prie pas, madame même ne prie pas. Il y a des portes d'accès, les salamandres entrent spirituels, les salamandres, les magouillas spirituels entrent, ils sortent et tout. Donc la maison est comme ça. Il y a d'autres maisons où le monsieur est un visionnaire, il est très sharp. Il est le gatekeeper, il est le gardien de sa porte. Il n'y a pas quelqu'un qui entre. Spirituellement, il maîtrise l'environnement. Tout le monde est en bonne santé, les choses marchent bien. Il n'y a pas un seul... Il n'y a pas malheur qui peut entrer dans sa maison. Mais tu vas aller dans une autre maison, eux, ils croient que le malheur atteint souvent le juste. Donc de temps en temps, les pieds se cassent, on dit non, le malheur atteint souvent le juste et Dieu le délivre. Ok, bon, ça c'est une autre façon de croire. Donc je veux dire, est-ce que vous comprenez que nos mondes, nos réalités que nous vivons sont différents? Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton environnement qui fait ton monde. C'est la philosophie de vie, le mental que tu t'es bâti qui fait ton monde. C'est vraiment essentiel ce que je suis en train de te dire ce matin. C'est pourquoi je parle doucement. Alléluia. Ces deux premiers points que j'ai établis sont essentiels. Travaille sur toi. Parce que ton monde, c'est toi qui l'as bâti. Ce n'est pas Abidjan qui fait ton monde. C'est pourquoi tu vas à New York, il y a des clochards. En plein New York, à côté de la Trump Tower, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Ils sont à New York. Ce n'est pas New York qui se lève le matin pour dire, ici c'est New York. Tous ceux qui viennent ici mangent, s'en sortent. Toi, tu viens d'arriver, mange et en sors-toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. New York, là, c'est goudron et puis c'est ciment.
et puis lumière. Je veux dire, si on prend tous les habitants de Abobo et on les dépose, par exemple, à Tokyo, au Japon, et puis on prend tous les Japonais, on les envoie à Abobo. Dans 6 mois, Abobo devient le Tokyo, et puis Tokyo devient Abobo. Ils vont aller fumer poisson dans les immeubles. Ils vont piler foutu en plein. C'est-à-dire, voisin d'à côté, pas l'arbre qui va sortir là-bas pour dire attends, je ne peux pas piler mon foutu chez moi. C'est un boum. Et puis celui qui est en bas, il souffle. Boum, boum, boum. J'ai envie de manger du foutu igname bien dur. Plein Tokyo. Et eux, ils vont venir ici, là, ils vont changer le coin. D'abord, ce sera propre. Ils vont balayer toutes les rues. Tu vas arriver à Abobo, ça c'est à Abobo, ça? Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas là où on dit. C'est juste, Dieu a créé la terre. Et puis la terre est la même chose. C'est les gens qui sont là-bas qui ont changé leur environnement. On dit, on va à Paris. Paris, là, c'est les Blancs qui ont fait ça. Mais quand on va à Paris, on ne jette pas papier dans les rues parce que, ça dit, on a peur. On se dit, on conduit, on met ceinture. Dès qu'on descend de l'avion, les démons nous prennent. Et puis on jette les papiers partout. On dit, mais vous partez toujours à Paris là. Pourquoi vous ne pouvez pas reproduire ce qu'ils font là-bas dans vos pays ici, en Afrique? Nos gouvernants, ils sont toujours là-bas. Hein. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un. Mais ils sont toujours à Paris, en Suisse, en train de se soigner. Mais quand ils rentrent dans leur pays, c'est comme s'ils ont oublié tout. En réalité, c'est ça, le mental. Un pays qui est sale, il faut rééduquer juste les habitants. Je vous assure, si on rééduque les habitants pour leur dire à partir d'aujourd'hui, sanction, si on te voit coller une affiche sur un domaine qui est public et qui n'est pas autorisé, tu as amende tant, on prend le numéro qui est sur l'affiche, on vient, on arrête votre programme. Je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui va coller en bas du pont des trucs. Tu ne verras pas ça dans certains pays. J'ai dit, je suis allé à Séoul. Tu peux dormir dans la rue. Ils sont disciplinés. J'ai dit, même dans le métro, c'est-à-dire que la ligne est comme ça, jusqu'au bout. Chacun vient, il attend. Mais je suis allé au Maroc. J'ai dit, quand tu es là, ils font comme ça. Et puis ils passent devant toi. Et puis ils passent. C'est une question de mentalité. Tu veux voir Dieu cette année, il faut te reprogrammer. Dis à ton voisin, dis-lui ça, pardon. Dis-lui, reprogramme-toi. C'est une responsabilité personnelle. Nous tous qui sommes ici, là, si je fais un exercice, tu vas voir tout de suite. Quels sont ceux qui sont venus et qui sont sortis sans avoir fait leur lit? Tu as mis tout comme ça, pas être arrivé en retard, tu as jeté les chaussures et puis tu dis qu'on va rentrer de l'église. Tu vois, tu souris parce que tu sais que c'est toi. Ça, c'est Joël le comédien. Alléluia. Frère, c'est mental. Quand tu prends 2 maisons, une maison sale, une maison propre, c'est pas, non, moi j'ai plein de servantes. C'est pas servante. C'est d'abord, j'ai dit, c'est le propriétaire qui impulse le style de vie dans la maison. Je te dis, même servantes arrivent là, elles finissent par entrer dans ce que tu leur donnes comme truc. C'est tout. Alléluia. On doit se reprogrammer, nous tous. Quelqu'un dit reprogrammation. Plus fort. Et donc, ce point que je te donnais est très important. Note ceci. Nul ne peut atteindre le succès souhaité dans le temps
sans l'avoir d'abord atteint dans son mental. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire, là où ton mental n'est pas allé, tes pieds n'arriveront pas là-bas. Ainsi, comme le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Yeah. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui parlent, mais en réalité, ils parlent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, cette année, j'aurai la plus grosse société, cette année, j'aurai le plus grand commerce, au nom de Jésus. Non, en fait, tu parles. Si tes pensées dominantes ne sont pas arrivées, n'ont pas cru la chose, n'ont pas saisi d'abord la chose, toi-même, tu ne vas pas entrer. En fait, le mental d'un homme le précède toujours là où il va arriver. Si tu es reformaté, c'est fini. Donc, il est essentiel pour chacun d'entre vous, et je le demande par les compassions de Christ, ce matin, de réellement te revoir, de t'asseoir et puis de dire, Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Aide-moi à changer les choses. Il ne faut pas juste désirer des grandes choses. Parce que désirer des grandes choses, aller dans des grands magasins pour dire, le truc est joli. Ah, si j'ai ce lave-linge là chez moi, c'est bon. Ou non, le fauteuil, ça c'est parfait. Mais il faut venir débrouiller dans ta maison. Un mois, tout sans cheveux, ça sent des trucs bizarres, tout va devenir autre chose. Il y a des gens, ils n'ont pas peut-être la qualité de ton matériel. Mais quand tu entres chez eux, c'est propre. Ça sent bon, c'est équilibré, c'est sain. Et le vrai problème, c'est qu'on finit toujours par communiquer à nos enfants nos pensées dominantes. C'est là le danger. Si vous n'êtes pas délivré, vous allez produire des chrétiens qui ne sont pas délivrés. Attends. Tes enfants seront exactement comme toi. Ils vont faire ce que... Si tu aimes dormir, aller à l'église en retard, tes enfants un mois devant te dire... Parce que c'est les valeurs qu'ils reçoivent. Ça les bâtit. Tu n'aimes pas trop les choses de Dieu à la maison, tes enfants vont être comme ça. Il faut arrêter. Tout le temps, non, allons ici, allons là, allons là, allons là. Et puis quand les choses de Dieu, tu ne les privilégies pas, tes enfants seront charnels, ils seront dans l'église. Mais ce sera des chrétiens qui vont privilégier, ils ont envie d'aller à New York, ils ont envie d'ici, ils ont envie d'aller ici. Mais quand on dit Dieu, il dit, bon, ok, on va voir. Bon, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu es en train de transmettre à tes enfants? Quels sont les genres de films que tu aimes regarder? Ils vont te copier. Ils vont te copier. C'est pourquoi, si nous voulons faire des grands accomplissements, parce que les accomplissements, ça commence par nos enfants, par ce qu'ils deviennent, parce qu'ils sont notre prolongement. Bon, ici, je veux que tu notes ceci. Il est impossible de réaliser à l'extérieur ce que tu n'as pas réalisé en toi. C'est pas possible. Tu es homme d'affaires, commence à te reprogrammer. Vous savez, c'est après qu'on regrette. Mais c'est trop tard. Quand nos enfants se mettent devant nous et on se rend compte qu'ils nous ressemblent. Et que quand tu leur parles un, ils te parlent un. C'est là qu'on commence à dire, ah Seigneur, je te prie pour mes enfants. Mais c'est tôt il fallait faire. Parce que le mental, il est terrible. Il est terrible. Le spirituel, il est là. Ton esprit peut naviguer, aller et revenir. Dieu va te faire grâce. Mais quand ça va processer par ta dimension matérielle, il y aura un problème. 3 choses. 3 éléments à considérer. Et ces 3 éléments-là façonnent ton mental. Je te les donne et puis c'est bon pour ce matin. Si tu ne les règles pas, ces 3 éléments-là, il ne faut pas jouer avec. Parce qu'elles programment ton mental, soit à l'échec total de ta vie, soit
au succès total. J'ai dit, que Dieu m'aide. Un jour, la plupart des gens qui sont dans les églises où on prie, on délivre, et puis ils sont beaucoup. J'ai dit une seule exposition. Et là, ils vont comprendre que ils sont en train de nous tromper, on dirait. Parce que les gens vont te tromper. Tu sais, il ne faut pas te laisser tromper. On va te délivrer aujourd'hui, délivrer demain, délivrer après-demain, délivrer. On va chasser tous tes démons. On a chassé démons parentaux, démons des ancêtres, démons de ton arrière-grand-père qui était sorcier. Bon, quand on a fini tout ça, tu crois que tu as réussi? Non, tu n'as pas réussi. On t'a juste débarrassé des démons et tout ça. Maintenant, toi-même là, est-ce que tu n'es pas devenu un démon par hasard? Parce que tu peux toi-même être l'obstacle de ta vie. Si, quand tous ils sont partis là, parce qu'en fait, Satan est un investisseur. Satan, voilà comment il travaille. Je vous ai toujours dit, le diable, il ne perd pas son temps dans les coins. Il vient, il te pousse à acquérir ce qu'on appelle des habitudes. En te communiquant une philosophie de vie, en te faisant croire que, par exemple, il faut chaque soir prendre un peu de thé. Et puis tu commences à prendre thé tous les soirs parce que tu es tombé sur un gars qui a raconté que le thé tous les soirs, ça aide, ou bien l'eau glacée tous les soirs, ça peut aider. Et puis tu as fait racheter cette pensée-là. Mais quand tu la rachètes, tu commences à la pratiquer. À un moment donné, elle devient un style de vie. Tu vas imposer cela à tous ceux qui sont autour de toi. Tous les soirs, il faut boire thé. C'est important pour la digestion. Mais si c'était un menteur, si c'était quelqu'un qui n'a pas poussé ses recherches jusqu'à ce niveau, voilà, ta vie est biaisée. Dans le long terme, ça va te créer un problème de santé. Ou ça va te mettre dans le décor. Mais tu ne sais pas. Tu as racheté la pensée, tu as cru que c'est bon. Et tu le fais. Tu le fais. Ça devient un style de vie. À un moment donné, tu n'as même pas besoin de dès que tu finis de manger, tu dis, envoie mon eau glacée, ou bien mon thé, ou bien mon temps. Mais tu vas voir qu'un jour, si Dieu ne te fait pas grâce, pour tomber sur quelqu'un d'autre qui a une mentalité plus poussée, pour expliquer, pour dire, finalement, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas vraiment ça. C'est pourquoi je te dis, dans la vie, ce que tu crois, c'est dangereux. Parce que même quand on te parle, tu crois. Donc tu ne peux pas laisser. Il y a des gens, par exemple, qui ont été éduqués dans des familles où l'enfant tousse. On dit, prends le médicament qui est là-bas. Là. Son pied cogne un caillou, prends le gel qui est là-bas. Donc l'enfant grandit et dans son mindset, quand tu as une petite douleur, il ne faut pas réfléchir, prends un médicament. Donc, c'est quelqu'un qui aime prendre les médicaments. Quand on lui dit non, va doucement, est-ce que tu as lu la notice? Il dit, vous aimez, les médecins là, ils ont créé, ils sont bons, ils sont comme ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'il a pris depuis loin. Mais le temps qu'il va se rendre compte, il a grandi et qu'il est comme ça, il aime prendre A, B, C, D, il se crée un problème de santé. Mais ce n'est pas forcément Dieu. Il a été mal formaté. Mais le vrai problème, c'est que pour arriver à la compréhension d'une vérité que quelqu'un te donne, c'est difficile. Et vous allez voir souvent, quand un homme te parle, pour que tu acceptes, souvent, ça doit être un homme qui est supérieur à toi, en autorité et en pouvoir. La plupart du temps, on n'aime pas écouter les gens qui sont en face de nous. Pour les hommes, ta femme te parle, tu n'écoutes jamais. Tu dis, ma femme elle est comme ça, elle aime parler. Ou bien monsieur, parle à sa femme. Non, laisse-moi. Mais en réalité, parce que bon, c'est son vis-à-vis. Jusqu'à ce que, par expérience, ils comprennent. Il dit, ou bien que quelqu'un dit dehors, à un certain niveau, l'amène à une prise de conscience pour qu'il revienne pour dire, mais ce que tu avais dit, il était vrai. Entends. C'est pas bon. Les gars, il faut qu'on change. Acclame Jésus. Ouais, il faut qu'on change. Donc, 3 choses. La première chose qui façonne ton mental, c'est ton environnement. C'est ton environnement.
qui reprogramme ton mental, c'est ton environnement. Un homme ne peut recevoir que de son environnement. Tu ne peux pas recevoir au-delà de ton environnement. Donc l'environnement peut t'influencer à l'échec ou au succès. Si autour de toi, c'est des gars qui parlent mal, qui sont comme ça, ou qui ont un style de vie, ça t'influence. Ça influence tes choix. Parce que c'est dans notre environnement que nous tirons nos informations basiques. C'est pourquoi quand Dieu te relocalise dans une église comme celle-ci, il faut remercier Dieu. Et je te dis, moi je suis béni d'être ton pasteur, mais en même temps je suis béni moi-même d'être ici. Hein? L'environnement dans lequel tu te trouves détermine le type d'information que tu reçois. Et c'est l'information que tu reçois au quotidien qui nourrit tes pensées et qui va finir par créer les résultats qu'on verra nous tous dans ta vie. Donc le plus important, ce n'est pas je vais faire ça, je vais faire comme ça, j'ai réalisé ça, non. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les hommes les plus riches au monde, il est difficile de voir quelqu'un dont la richesse n'est pas traçable. C'est l'autoboom et puis les riches disent fais partie des plus riches. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être parmi les plus riches. Parce que tu as eu de l'argent, mais tu n'es pas devenu riche. Avoir de l'argent et puis être riche, la richesse est mentale. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans ses mains. Si tu ne te reprogrammes pas pour être riche, ton argent va disparaître. Donc, il faut que ce matin-là, chacun dise à son voisin, je vais me reprogrammer. Ce n'est pas une affaire d'aller faire 40 jours de jeûne et prière pour parler Rika, Ruko, Rika, Roka, Rika, Roko. Je vois des gens, parce que les gens sont religieux. On dit non, c'est le premier jour du mois de février. Il faut que je sois, si je reste, je vais sanctifier ce jour-là pour que tout le mois soit un mois de miracle où les choses vont venir. Non, ce n'est pas ça là qui va faire que ça va venir. Arrête la religion. Tu as pratiqué la religion toute ta vie, tu ne t'en sors pas. Il faut arrêter ça. Reprogramme tes pensées. Comment tu approches tes approches? Tout ça, tu as grandi avec. Tu es un gars suspicieux, un gars bizarre. Tu as grandi avec. Ton papa était comme ça, toi tu es comme ça, ta maman aime critiquer. La plupart des femmes qui aiment critiquer, les enfants sont des critiqueurs. Quand ils arrivent à la maison, tu vois ça, ou bien le petit garçon va venir, tu as vu non? J'ai vu quoi? Ah bon? Et puis c'est papa ou bien maman qui fait ça. Oui, je te dis. C'est papa ou maman. Non, il y a des papas dangereux, hein. Tu es une femme, tout le temps, en train de mettre ton fils dans les jupes des femmes. Tu vas voir, il va finir oubi. L'enfant, il est petit, il faut le pousser vers son papa. Non, il faut venir. Et puis, quand vous êtes en train de faire vos histoires de femmes, en train de voir vos bracelets, il vient s'asseoir là. Et puis, tu lui dis, bracelet, attends, mets sur ta main pour voir si ça te va. Et puis, il est là aussi, un garçon, il dit, hey, bracelet. Et puis, il a dit, maman, un matin, tu vas voir. Pousse le pour dire, ici là, c'est rayon femme, toi, et un papa là-bas, va t'asseoir auprès de lui et parler homme. Quand tu lis ça 2-3 fois, il commence à voir, il commence à. C'est important. On façonne les gens avec qui nous sommes. C'est pourquoi on va rendre compte si on les façonne mal. Donc ton environnement, directement à l'environnement façonne le mental. La qualité des résultats d'un homme est étroitement liée à son environnement dans lequel il grandit. Et malheureusement, on a grandi, on est déjà grand. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
c'est de s'asseoir et puis de casser certaines choses que nous avons acquis il y a longtemps et puis embrasser d'autres. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais à cause de l'environnement, c'est compliqué. Vous avez vu avec Jésus, non? Un jour, il veut prier pour un malade. L'environnement n'est pas bon. Il dit, toi, sortons du village. Comment Dieu lui-même peut... Vous savez, c'est pour vous montrer la puissance de l'environnement. C'est-à-dire Dieu, créateur du ciel et de la terre, dit ici, là, ça ne peut pas marcher, sortons. Allons dans un autre environnement parce que l'environnement est verrouillé. Jésus arrive dans sa propre patrie. On dit, là, il ne put faire aucun miracle. Ce n'est pas il ne voulait pas faire, il ne put. Dieu qui ne peut pas. Quand un homme dit non. Voilà la vérité biblique. Non, Dieu peut tout faire. Même si je ne veux pas, Dieu va faire. Même si je ne suis pas d'accord, Dieu va faire. Si Dieu arrive et que tu ne lui... Il n'y a pas eu un changement à ton niveau, les choses vont mettre du temps. C'est pourquoi tu vas voir un ministre. Souvent, certains pasteurs, c'est longtemps après que les choses commencent à marcher dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que Dieu veut que ça marche. Le vrai problème, c'est que Dieu n'arrive pas avec sa façon de penser, d'être, la façon dont il est formaté lui-même, de la tête aux pieds, là. Ça n'arrange pas Dieu. Un pasteur qui n'est pas réactif, ce n'est pas Dieu qui va venir te rendre réactif. Hein? Là où tu mets 2 semaines pour prendre une décision, on te dit fais ça, tu ne fais pas, tu n'innoves pas, ta tête ne tourne pas pour les choses de Dieu. Le Saint-Esprit fait toujours avec ce qu'il trouve. Tout le monde, environnement. Même le miraculeux obéit à l'environnement. Hein? Oui. Le principe de l'environnement, le miraculeux obéit au principe de l'environnement. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des miracles qui ne s'opèrent pas n'importe où. L'environnement qui est créé autour de toi, ou autour d'un homme, ou l'environnement, si l'environnement est favorable, est créé une atmosphère favorable. Deuxième chose, je vais aller rapidement, que tu dois guetter et faire attention quand tu veux te reprogrammer ou reprogrammer ton mental. Numéro 1, ton environnement. Ça veut dire qu'il y a des environnements, quand elles ont trop d'influence sur toi, il faut les quitter. Mais il faut fréquenter de tels environnements où on t'enseigne, où tu es éclairé, c'est-à-dire les fondements même de ta vie sont bouleversés. Moi, je préfère aller quelque part où on me secoue dans mes convictions. Et puis j'ai dit, attends. Mais il ne faut pas aller écouter seulement des gens qui t'arrangent. Ils ne te challengent pas. On dit, non, moi j'ai écouté les gars, ils parlent de délivrance. L'esprit, ils ont donné, il y a un gars qui, une fois, il dit non, il vient de voir 3 anges. Et les anges viennent de lui donner son nom. Il y a un qui s'appelle Eliel, l'autre s'appelle Kaliel, l'autre s'appelle Kankouiel. J'ai dit, mais c'est dans quel verset biblique? Il dit, non, c'est des révélations puissantes. Ils sont là, ils vont commencer à agir. Et puis il y a toujours des poissons faciles à attraper. Et puis, toujours. C'est pas bon. J'ai dit à Abidjan ici, ou même quand tu es levé, yeux clairs, c'est pas facile de voir. Toi, tu préfères tomber. Ça peut arriver quand on chasse un démon, mais ce n'est pas tout le temps. À un moment donné, Dieu te délivre. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens, Otabil disait, il dit, lui quand on l'invite quelque part, il fait très attention. Il dit, il est allé dans une église. Il dit, quand il a fini de prêcher, il dit, le pasteur l'a appelé pour dire, mon église est gâtée. Il dit, j'ai gâté quoi? Il dit, l'enseignement t'a donné là. Tous mes gombos sont à terre. Parce que quand tu maintiens les gens dans l'ignorance, c'est pourquoi ces gens de pasteurs-là, ils ne vont jamais inviter quelqu'un. Ils savent que le gars, il finit de prêcher, les gens vont arriver à la lumière là. Ils ne vont jamais l'inviter. Ils vont toujours inviter des gens qui peuvent venir aller dans son sens pour maintenir les gens. Et comme les gens, comme ils sont. Parce que quand quelqu'un croit que
tant qu'on ne lui a pas imposé les mains, on n'a pas versé huile, on n'a pas tapé le pied et on n'a pas raconté que sa grand-mère était là dans un trou, elle dormait dans un trou de rat, elle ne sera pas délivrée. Tu vas tout faire. Tout ce que tu racontes, elle va te dire, c'est vrai, mais bon, en tout cas, moi, je sais que c'est ça qui est mon problème. C'est un mindset. C'est des forteresses terribles. Je dis, c'est terrible. Quand ça t'a pris, tu ne peux plus rien faire. Non, le pasteur verse l'huile là, il dit non, verse aussi dans ma bouche. Ils sont dans mon ventre. Je dis, alléluia. 2, tes expériences. Les expériences d'un homme façonnent son mental. C'est pourquoi si tu es là, il faut checker tes expériences. Pour certaines personnes parmi vous, vous êtes devenus ce que vous êtes là à cause de certaines expériences dans lesquelles vous êtes passés. Un homme est entré dans ta vie là, il a bousillé ta vie. Donc tu es devenue une femme amère avec tous les hommes. Il t'a trahi. Tu ne fais pas trop confiance aux gens. Quand ils parlent, tu les regardes avec un œil, et puis l'autre œil, tu entends réfléchir. Tu dis, C'est pourquoi vous allez voir que, regardez, les expériences sont dangereuses. Hein? Quand vous prenez l'Afrique, les Africains en général, l'une des expériences qui ont façonné l'Afrique, c'est l'esclavage. Vous voyez que la plupart de ces révolutions qu'on voit autour de nous, là, l'élément de base, c'est ça. Quand tu vois les gens se plaignent, non, ici c'est comme ça. C'est une question d'expérience. Et l'Afrique n'a jamais pu s'affranchir. Mais les Juifs sont passés par des expériences aussi douloureuses que les Africains. Mais comment les Juifs ont fait? Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, soit on reste dans nos expériences, on pleure, soit on connaît Jéhovah. Il dit toujours, vous avez assez tourné, vous avez assez pleuré, maintenant levez-vous. Ils connaissent leur Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne perd pas le temps dans le passé. Il dit, levez-vous et avancez. Les Juifs se sont levés. Aujourd'hui, la communauté juive, mais ils sont devant. Les expériences sont tout. Donc je ne sais pas dans quoi tu es passé, qui fait que tu es devenu amer. Et aujourd'hui, tu n'arrives plus à te projeter dans le futur. Même quand tu as des projets là, c'est bloqué. Il faut que tu guérisses. Dis à moi guérison. Oh, plus fort. Faites attention à vos expériences. Une expérience peut endommager ta confiance en soi. Et puis tu vas voir que tous les projets que tu as là, tu es là comme ça. Oh, j'ai envie de faire. Mais je n'ai plus de force. J'avais essayé, les gens m'ont doublé, ils m'ont pris mes 40 millions pasteurs. Et aujourd'hui, là, grande réalisation. J'ai même peur de mettre mon argent à la banque maintenant, pasteur. Et puis il est là. Il préfère avoir son argent, il voit tous les matins, que d'aller mettre dans un terrain où ils l'ont bouffé 3 terrains. Ils ont bouffé son argent dans 3 terrains. Maintenant, tu lui dis, n'a qu'à le faire grande réalisation, n'a qu'à mettre sa foi. Il est là, il veut aller demain matin, il dit, je vais attendre après demain matin. Il dit, je vais attendre, il faut que le Saint-Esprit me... Il ne peut plus bouger. Donc, s'il n'y a pas une reprogrammation pour qu'il sorte, que cette expérience-là, que Dieu guérisse son cœur de cette expérience-là, il ne fera rien. Il y en a ici dans cette salle qui sont dans ce cas. C'est quand on t'a doublé. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas doublé dans faire des terrains. Même si on t'a vu terrain à céder, tu as dit, il a cédé. Qui a signé? Qui a signé? On dit, on va le ministre. Il y a des fois à céder. Hein? Il y a des fois à céder. Tu vas prendre papier là. Tu as tourné. Il y a des fois à céder. On te dit, tu vas trouver toutes les raisons pour ne pas engager dans l'affaire. Parce que ton expérience est là, quelque part, et ça te contrôle. Lis-moi Ésaïe 43, verset 18. Ton expérience passée ne peut plus être un obstacle pour la manifestation de ton futur. Dis-moi Amen. Ésaïe 43, verset 18, oui. 18.
Oui, vas-y. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que ce qui est passé, ce qui est ancien, c'est que peut complètement t'empêcher de te réaliser. Tu as vécu quoi? Quel homme qui t'a brisé le cœur? Il faut guérir. Quelqu'un dit à moi guérison. Plus fort. Encore plus fort. Traite avec tes blessures. Traite avec tes mauvaises expériences. Ce matin, je veux que quelqu'un dise, je décide de sortir de mes expériences passées. Plus fort. Lis-moi le psaume 119, verset 22. Oui. Psaume 109, verset 22. Psaume 109. Oui. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Quand le cœur est blessé, on est malheureux. Que Dieu guérisse tous les cœurs blessés. Non, on va faire cette prière en 2 secondes. Parce qu'il y a beaucoup de blessures intérieures. Il y a des femmes, tu n'arrives plus à te projeter. Tu n'as même plus confiance en toi. Même ta beauté, là, même, tu ne sais même plus si c'est beauté ou ce n'est pas beauté. Tu dis, moi, même pasteur, il marche, mais on ne me regarde même plus. Mais en réalité, je vais te dire la vérité. Quand tu perds confiance en toi, les regards deviennent différents vis-à-vis de toi. Parce que personne ne va te mettre là où toi-même tu ne t'es pas mis. La plupart du temps, la beauté, écoute-moi, la beauté, elle n'est pas physique. Parce qu'elle est relative. Ce que toi tu appelles joli là, ça peut ne pas plaire à Vaouri. Ce que tu appelles joli peut ne pas plaire à Denis. Denis peut aimer le joli qui est là et quelqu'un d'autre n'aime pas ce joli là. Donc, beauté physique là, on dit son visage est pointu. Il y a des gens qui n'aiment pas le visage pointu. Ça a un visage rond, on dirait pièce de monnaie. Donc lui, c'est tout ce qui est rond, il aime. Je te dis la vérité. Donc, la beauté, en fait, ce que tu as là, tout le monde est beau dans cette salle. Est-ce qu'on peut me dire amen? Maintenant, c'est la confiance et ce que tu en fais qui attire le regard et qui dit, la dame là, elle est belle. Mais en fait, quand on te dit la dame, elle est belle, ce n'est pas ton visage, hein. C'est la valorisation, c'est la valeur que tu donnes à ce que tu as qui fait que, on dit, sinon on connaît des gens qui même au pied comme ça, mais quand elle s'habille, un pied X là, tout le monde les regarde parce qu'elle sait mettre les vêtements qui vont avec, elle sait se mettre en valeur. C'est-à-dire, quand tu sais te mettre en valeur, les gens vont dire waouh. La beauté, il y a qui est vilain? Il n'y a pas quelqu'un qui est vilain dans cette salle. Ses parents l'aiment comme ça. Même avec son nez qui est plat comme ça là, il y a beauté dedans. Dis-moi amen. Dieu nous a créés tous beaux. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens, pourquoi on dit souvent que le gars là, il commence à être bien. Pourquoi? Il a un peu d'argent. Donc il se met en valeur. Il se lave avec un bon savon. Et donc son teint commence à sortir. Et puis il commence à parler. Il a une confiance en lui-même. Quand quelqu'un a confiance en lui-même, il inspire la confiance. Donc ce que je suis en train de te dire là, libère-toi des blessures qui font qu'aujourd'hui tu es obligé de raser les murs. Tu es un enfant de Dieu, un prince. Dis-moi prince, princesse, un sacerdoce royal. Qu'importe l'expérience, mets ça derrière. Les expériences sont dangereuses. On t'a doublé, on t'a blessé. Les blessures intérieures sont très... On va y revenir dans les détails sur des enseignements très profonds sur les blessures intérieures. Comment guérir? Les gens sont malades. Souvent même, ils sont possédés. Et puis, je dis, quand tu entretiens une blessure, Satan va rentrer, maintenant il va s'asseoir. Et c'est là que ça devient compliqué. Souvent, on prie pour les gens, puis le démon, je ne laisse pas. Pourquoi? Et la blessure est là depuis des années. La dame là n'arrive pas à se réaliser. Belle comme elle est, quand tu la vois, tu sais qu'elle a quelque chose. Mais c'est comme si on a mis un voile sur elle.
Ça peut être sa mère qui lui a dit toujours, pendant qu'elle était petite, vaurienne. Tu es tout le temps maladroit, tout le temps en train de faire les mauvaises choses. Tu casses le verre, tu casses. La dame perd confiance en elle, mais elle grandit. Elle ne sait pas si elle peut tenir une responsabilité. Parce qu'on lui a toujours dit, tu es nul, tu ne peux rien faire, tu es tout le temps en train de casser les choses. C'est une grosse blessure. Hein. Tu peux dire non, ça c'est rien. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Hey, quand quelqu'un perd confiance en lui-même, Dieu est triste. Dieu est triste au ciel. Et il y en a, je vous disais, allez dans les cimetières, vous allez voir le nombre de gens qui sont partis, mais qui n'ont jamais accompli le tiers de ce que Dieu leur a demandé de faire. Qu'on perte de confiance, malade, blessé dans l'enfance. Un mari qui les a divorcés, elles ont tout donné à cet homme. Elles ont payé son école. Il a eu diplôme. Elles l'ont lavé quand il n'était rien. Aujourd'hui, c'est une autre femme qui est en train de... Cette femme, elle ne peut plus se relever si Dieu n'est pas avec elle. Et encore, cet homme, un enfant maudit, avec des gènes maudits, à chaque fois. Parce qu'il y a des hommes, quand ils ne te laissent pas, comme ça, ils te bousillent. Cet homme l'a marié. Cet homme a des mauvais gènes. Ils ont coupé toutes ses trompes, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grossesse, c'est extra-utérine. Ils ont coupé tout. Maintenant, ils la laissent. Et puis, il est quelque part une petite fille maintenant. Non seulement, tu ne m'as pas laissé comment tu m'as pris. Tu m'as gâté et puis tu me laisses. Une telle dame, dites-moi. Tu parles de projet, là, elle est là, elle te regarde. Son problème, c'est les hommes. Ma fille, les hommes. Il ne faut jamais croire à un homme. Tu peux bouffer l'argent. Bouffe bien. Tu ris. Oh, tu vas voir. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Dans la vie des gens assis comme ça, il y a des gens qui disent viens à l'église, ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas. Ils disent affaire de Dieu. Je ne veux pas, affaire de Dieu. Moi, je ne suis pas dans vos affaires de Dieu. Parce qu'elles sont tombées sur un soi-disant homme de Dieu, prophète, qui leur a dit, ma fille, je vois. Ok, envoie de l'eau. Je te lave à 2h du matin auprès du fleuve. Des conneries comme ça. Et elle ne croit plus en rien. Qui vient à l'église, elle te dit, ils sont tous pareils. Les expériences. Les expériences. Dis non, ils sont tous pareils. Ils ne sont pas bons, ils sont tous pareils. Ou bien, le gars a bouffé tout son argent. Tout son argent. Détruit sa vie. Aucun de tes enfants ne rencontrera une expérience qui va endommager ses pensées, sa vie et sa destinée. Dis-moi un amen fort et reçois la grâce. Il y a des femmes qui souffrent à cause du passé. À cause du passé. Elles sont là, elles sont à l'église. Seigneur, aide-moi. 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 Mais ça peut être une vie antérieure qui a été difficile. Tes parents te disaient, hey, toi tu es une jeune fille, il faut envoyer l'argent. Il faut aussi faire comme tes camarades. Et tu vois, elle a réussi. Hey, toi, tu es là. La femme se lance dans l'arène. Elle ne recouvre plus jamais son statut. Quelques années plus tard, elle se convertit. Elle a du mal même pour avoir un enfant. Elle se tient, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est l'expérience passée. Les expériences, il faut que Dieu te délivre. Parce que, tu sais, l'exaucement n'est pas forcément lié. L'exaucement peut être mental. Hein? Quand tu es bloqué sur quelque chose que tu penses que ça ne peut plus arriver, et même Dieu a du mal à faire son travail. Mais Jésus a toujours dit, crois-tu que tu peux guérir? Crois-tu que tu peux faire ça? Parce qu'on n'en note pas. Troisième élément à considérer dans ta reprogrammation, ou qui influence ta reprogrammation ou ton mental, c'est ton état de connaissance ou d'ignorance. Ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas. Parce que le mindset, c'est un environnement, c'est un monde. Plus tu sais,
plus tu peux faire. Moins tu sais, moins les choses seront compliquées. L'ignorance est autant dangereux que Satan. Oui. Satan n'est pas le seul qui est fort. Hein. Si tu es ignorant, tu es un gros démon. Hein. Tu es un gros démon. Tu vas te promener, tu ne sais rien. Aïe, 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 aïe. La vie va profiter de toi. Ignorant. Il y a des chiens, il y a ceux qu'on appelle les chiens de la vie. Comme le pauvre Lazare qui venait lécher, même ses propres plaies à lui. Les chiens venaient manger. Que les chiens de cette vie ne profitent pas de toi. Dis-moi amen fort. Amen. Ils ne profiteront pas de toi et de tes enfants au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. L'ignorance, ce n'est pas un démon. Il est plus fort que même le démon. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui est ignorant. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous devez travailler à enrichir votre mental, à ouvrir votre mental. Parce que c'est le centre de commandement des affaires naturelles. Votre esprit est le centre de commandement des affaires spirituelles. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Et tu ne vas pas périr dans cette saison au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne vas pas périr dans cette saison au nom de Jésus. Dieu t'exposera aux bonnes informations au bon moment. Oh, dis-moi amen. Les bonnes informations au bon moment. Les informations qu'il te faut pour réussir ne viendront pas après ta chute, mais elles viendront pendant que tu en auras besoin au nom de Jésus. J'ai dit pendant que tu en auras besoin au nom de Jésus. J'ai dit pendant que tu en auras besoin au nom de Jésus. Les bonnes informations, la bonne reprogrammation viendra à toi au bon moment au nom de Jésus.